ce sont les films rétractables. Je vous propose une toute nouvelle idée avec la nouvelle gamme de films rétractables pour Noël. Commençons par découvrir les nouveaux films rétractables. Vous trouverez dans la boutique des ambiances différentes pour un Noël bleuté et neigeux, noir et blanc pour un Noël très chic, nature avec les bâtons de cannelle, tendre avec le pingouin, l'ourson et le cerf, scandinave. Et voici enfin un film adapté aux grandes bouteilles, vous le voyez, l'image est ici d'un seul tenant, et une planche de film romantique et nature. Chaque planche de film vous indique le diamètre conseillé de la boule, du vase ou de la bouteille que vous souhaitez décorer. Il peut être légèrement inférieur, mais pas supérieur. Parlons maintenant des supports. Là encore, le choix est très varié. Voici un petit échantillon. On ne décore pas que des boules, mais aussi des cœurs en plastique. Et puis vous pouvez placer ces films rétractables sur du polystyrène, du verre et bien d'autres supports pouvant aller dans l'eau chaude. Vous pouvez par exemple utiliser des bocaux, des bouteilles, des verres, des pots de yaourt. Ne les jetez plus, décorez-les. Les films se détachent très facilement car ils sont prédécoupés. Pas besoin donc d'une paire de ciseaux. Tout se fait très simplement. Si vous craignez que votre film ne glisse, placez du ruban adhésif double face au recto et au verso de votre support. Glissez ensuite votre support à l'intérieur du film rétractable. Mes éléments sont prêts, il ne reste plus qu'à passer au thermoformage. Je mets de l'eau bien chaude dans un saladier en métal ou dans une cuvette. Je tiens mes supports avec des couverts à salade et regardez, c'est magique! Le film se rétracte instantanément. Vous pouvez utiliser des supports en polystyrène, en verre, en métal, en plastique. Vous voyez comme cela va vite? Je vais maintenant utiliser une bassine car mes éléments sont plus grands. Si votre support est trop grand pour être tenu par la pince à salade, vous pouvez procéder comme ceci. Notez que je ne touche jamais l'eau avec mes mains. Vous pouvez aussi protéger vos mains avec des gants de vaisselle si vous le souhaitez. Petit conseil, votre film doit toujours être positionné horizontalement à l'eau, comme c'est le cas ici. En général, je réchauffe mon eau toutes les 5 créations. Lorsqu'elle refroidit, le thermoformage met un peu plus de temps à se faire. Vous voyez ici, la rétractation se fait lentement, tout simplement parce que l'eau a refroidi. Dans le cas des parois en plastique, ne laissez pas la paroi trop longtemps dans l'eau. Sans cela, elles risquent de se déformer car elles sont très fines. Si vous avez fait quelques plis, faites couler rapidement de l'eau chaude sur la paroi et vous verrez que les plis disparaîtront. Si vous désirez placer un film rétractable sur une bouteille, 2 possibilités s'offrent à vous. Première, utilisez une planche avec plusieurs motifs que vous gardez soudés, vous ne les défaites pas. Placez ensuite la bouteille dans la bassine et faites couler de l'eau chaude dessus. Lorsque le film est rétracté sur cette première moitié de bouteille, retournez-la et faites à nouveau couler de l'eau chaude sur l'autre moitié. Autre possibilité, utilisez le film prévu pour les bouteilles. Selon la hauteur de votre bouteille, vous aurez peut-être besoin d'en découper un peu. Ensuite, même processus. Thermoformage d'une moitié, vous remarquez là encore que mes mains ne touchent pas l'eau chaude. Puis thermoformage de l'autre moitié. Vous le voyez, le film épouse parfaitement la forme de la bouteille. Je prépare maintenant 2 supports, un sapin et une étoile, dans lesquels j'aimerais placer mes boules décorées avec les films rétractables. Je commence par les peindre en argenté à l'extérieur et en blanc à l'intérieur. Puisque j'en suis à la peinture, j'en profite pour peindre les parties de mes supports qui ne sont pas couvertes par le film rétractable. Je les peins de la couleur du contour des films. Ici, un mélange de crème, blanc, marron très clair. Ici, un marron plus foncé. Ici, plutôt du gris. Vous remarquez que je déborde toujours un peu sur le film rétractable. J'aimerais maintenant rajouter de la poudre pailletée ou des paillettes effet givré. Pour cela, je place du vernis-colle sur le support. Puis je saupoudre de paillettes nacrées les boules que je vais utiliser dans mes supports sapin et étoile. Pour cet autre modèle en noir et blanc, je n'ai pas peint la boule en polystyrène puisque le blanc me convient parfaitement. Je rajoute donc simplement du vernis-colle et je déborde encore largement sur les motifs, puis saupoudre de paillettes. Je procède de la même manière pour tous mes supports. Petite astuce, si vous désirez sublimer les textes ou certains motifs, vous pouvez les couvrir de peinture ou colle pailletée.
Une fois que mes boules sont prêtes, je les place dans mon sapin, puis rajoute d'autres boules en polystyrène. Ici, une boule de 5 cm de diamètre, 2 de 4 cm de diamètre, 4 de 3 cm de diamètre. J'imagine la place de chacune, je prends une photo pour m'en souvenir, puis je les peins. Vous pouvez utiliser de la peinture acrylique ou de la peinture Maya ou Inca Gold. Ici, j'utilise de la peinture 3D car elle est très dense et pailletée. Je laisse bien sécher mes boules, puis les repositionne dans le sapin. Il ne reste plus qu'à les coller une à une. Vous remarquez ici que le film rétractable a été posé sur des boules en polystyrène, ce qui évite d'avoir une boucle. J'ai donc simplement la boule toute ronde. Je les colle tantôt derrière, tantôt devant mes boules en film rétractable. J'aime aussi donner l'impression que certaines boules flottent dans l'air. Je les colle donc à une autre boule plutôt qu'à la paroi du sapin. Pour la décoration de mon étoile, je commence par coller des plumes sur les parois intérieures. Je réalise un petit socle de colle pour coller ma boule. Je les laisse durcir. Puis je rajoute ensuite une autre couche de colle avant de poser ma boule dessus. Je rajoute quelques pommes de pin sur l'extérieur de l'étoile. Vous pourriez tout à fait décorer avec d'autres éléments. Une fois que toutes vos créations sont terminées, vous pouvez les peaufiner en rajoutant un ruban, un nœud, des découpes en papier. Laissez libre cours à votre imagination et réalisez de superbes décorations pour toute la maison. Et pourquoi pas pour votre bureau ou tout simplement pour offrir avant Noël. Vous avez aimé cet atelier? Alors vous aurez plaisir à retrouver tous les produits dans notre boutique. Je vous souhaite une très belle semaine créative. À très bientôt. Au revoir.